j'entendis le Seigneur te demander qui enverrait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pitié, mon Dieu, tout le jour on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi. Frères et sœurs, nous ne relâchons pas notre prière parce que nous avons confiance en Dieu et nous demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Nous crions toujours vers le Seigneur avec confiance, avec espérance. Nous lui confions cette situation très difficile que traverse toute l'humanité. Nous demandons au Seigneur de mettre fin à la souffrance de ses enfants. Confions au Seigneur cette nouvelle semaine, cette journée. Confions au Seigneur nos activités. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne, alors elle cria d'une voix forte. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on le conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. »
Tout le monde se tourna vers lui et on lui demanda: que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit: Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité. Vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel: Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit: séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit: toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit: tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: sous un sycomore. Daniel dit: voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit: tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit: sous un châtaignier. Daniel lui dit: toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur.
qu'ils se détournent de sa conduite et qu'ils vivent. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà une mauvaise attitude, une mauvaise habitude qui est bien soulignée ce matin et que le Seigneur nous demande de combattre. L'habitude du faux témoignage sur l'autre. Dans la première lecture, Suzanne a été condamnée sur la base d'un faux témoignage. Et dans l'Évangile, le Christ dit qui il est et on l'accuse de faire un faux témoignage. Alors, il est déjà recherché pour ce qu'il n'a pas dit et il sera condamné pour ce qu'il n'a pas fait et pour ce qu'il n'a pas dit. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle tous, surtout nous chrétiens, qui désirons le suivre. Il faut arrêter de porter des faux témoignages sur les autres. Dans la première lecture, ces 2 hommes qui portent un faux témoignage sur Suzanne ont un complexe de supériorité. Dans l'Évangile, ceux qui portent un faux témoignage sur le Christ ont un complexe d'infériorité, ils sont jaloux. Alors le complexe, qu'il soit de supériorité ou d'infériorité, est nocif. Et
la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Être capable de résister, de combattre les sentiments qui naissent et qui montent en nous. On porte des faux témoignages pour paraître souvent plus intelligent, pour faire celui qui fait attention à tout, pour qu'on dise de nous que nous sommes vigilants. Et au fond de nous-mêmes, on sait qu'on parle sans preuve, mais on insiste. Et on laisse se répandre de fausses rumeurs, sur lesquelles on navigue. On navigue. Et petit à petit, on est seul, le frère qui le sent. On est seul, la sœur qui le sent. Mais qui semble impuissant, parce que comme on l'a vu dans la première lecture, et c'est paradoxal, voire mystérieux, celui sur qui on porte un faux témoignage n'arrive pas à se défendre. Il fait généralement silence. Et le Christ lui-même, en marchant vers la croix, a fait silence. Il a vécu la passion, c'est-à-dire qu'il a été passif. On porte un faux témoignage par jalousie aussi. Alors aujourd'hui, nous entendons bien que ceux qui prennent plaisir à porter de faux témoignages seront confondus. Alors demandons au Seigneur pardon quand nous avons porté de faux témoignages et demandons-lui la grâce de nous convertir, de changer de cœur et d'être vrais avec nous-mêmes et avec nos frères. Prions pour ceux et celles qui souffrent et qui ont souffert du faux témoignage de leurs frères. Et que le Seigneur nous donne la grâce à tous de nous réconcilier pour vivre ensemble en frères et en sœurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons,
il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous pour notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Lui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi de tous nos frères et sœurs de par le monde, victimes de la pandémie, du coronavirus. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous crions vers toi encore une fois, avec confiance, avec espérance. Mets fin à la souffrance de tes enfants. Mets fin à cette pandémie. Soutiens tous nos frères et sœurs atteints par le Covid-19. Soutiens tous les médecins, tous les agents de santé, les pompiers, les forces de l'ordre. Soutiens tous les volontaires. Soutiens tous les gouvernants. Soutiens tous les pays. Relève-nous, Seigneur. Nous te prions également pour tous nos frères et sœurs malades. Nous te prions pour les familles. Nous te prions pour les familles qui sont divisées. Et aujourd'hui, Seigneur, particulièrement, nous implorons ta miséricorde. Nous qui portons de faux jugements sur nos frères et sœurs. Soit par ambition, soit par méchanceté. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent du faux jugement porté sur eux et qui endurent les couleuvres du silence. Nous te prions pour toutes les communautés divisées, pour toutes les familles divisées. Envoie ton Esprit Saint et rétablis l'unité, rétablis l'amour, rétablis la vérité. Chasse de nos esprits ces complexes de supériorité et d'infériorité qui nous poussent à nous mépriser les uns les autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Ambroise, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je remercie Sacerdoce Royal TV qui nous aide à prier en communion avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent et que je salue. Que la paix de Dieu vous rejoigne, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne toujours la santé de l'âme et du corps et qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine. Je remercie donc toute la fraternité du sacerdoce royal avec à sa tête le modérateur Abraham. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous faites pour son Église. Et maintenant, je vous invite tous à nous tourner ensemble vers notre mère, la Dame de la paix, pour lui confier cette journée et cette semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Bonne journée, bonne semaine à tous et à toutes. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.